écoles, notamment par exemple par un dépôt minute sécurisé. Alors nous abordons le thème de l'activité périscolaire. Notre projet est d'élargir les horaires place au sport au mercredi matin dans le but d'accueillir des enfants dont les parents travaillent et sans faire de concurrence au milieu associatif. Et mettre en place un accueil de loisirs périscolaires avec des intervenants qualifiés pour animer et faire découvrir certaines activités culturelles et sportives à nos enfants, notamment sur la pause méridienne, danse, théâtre, activités manuelles, cirque, club photo et atelier tricot, par exemple. Notre dernière proposition concerne la restauration scolaire. Nous envisageons de procéder à une étude sur la création d'une cuisine de restauration collective, locale, en circuit court, en partenariat avec des producteurs locaux et les commerçants du village. Et cela, bien évidemment, sans impacter le prix du ticket de cantine. Au vu de l'agrandissement de l'école de la Ribambelle, il nous semble aussi indispensable de procéder à l'agrandissement des locaux de la cantine qui accueillent déjà à ce jour les enfants de deux écoles, la Ribambelle et les Garrigues. Nous prévoyons de réaliser cet agrandissement sans empiéter sur l'espace actuel de la cour de la Ribambelle qui a déjà été impacté par l'agrandissement de l'école. Entre autres, nous voulons proposer un goûter commun l'après-midi afin de réduire les inégalités, préserver l'équilibre alimentaire de nos enfants et éveiller leur curiosité gustative. En définitive, nous aimerions ouvrir la cantine aux personnes âgées. Cela permettrait de lutter contre l'isolement de nos aînés et favoriserait aussi un lien intergénérationnel. Donc pour conclure, il nous semble important, voire indispensable, positionnez-le pour pas le boucher. Faut pas le boucher. Non mais combien il faut le garder tant pis, mettez-le sur notre format. Que de le tenir, vous avez galéré. Tenir, c'est dur. Non, mais vous ne pouvez pas aller prendre ce qui vient. Tu pouvais m'envoyer pour le tenir, en fait, c'est tout. Non, je ne peux pas faire ça. De toute façon, il faut un clincher là. C'est à qui le téléphone? Il y a un code? Non, c'est pas, c'est que ça a arrêté. Il y a eu fin du direct et quand on a zappé sur continuer, ça n'a pas continué. Et c'est quand ça fait? À quel moment ça fait fin du direct? À la fin de votre... Conclusion. Oui, c'est un peu... Ouais, Fred, tu filmes en permanence. Oui, non, mais c'est pas grave, de toute façon. Ouais. C'est pas vrai. Oui. On mettra ça sur le second. C'est le coup de l'oreille. C'est un panneau. L'électricité. Mais un panneau. Mais un panneau, c'est pas comme ça. On ne peut pas tourner le... Allô? Non, mais attendez, il faut envoyer là. Non, mais il a appuyé sur le... Oui, mais il faut... Allez, il faut envoyer là, donc... Il ne peut pas tourner le trépied? Il ne peut pas tourner le trépied. Ouais, et est-ce que je peux pas le tourner? Non, mais c'est bon, allez, mettez-vous comme ça, là, ça fait rien. On le met à l'horizontale, ils suivront à l'horizontale. Allez, désolé du petit direct, il y a eu une petite coupure, donc on va reprendre la démonstration et la locution au niveau du... les aléas du direct. Les aléas du direct, voilà. Allez, je vous laisse la parole, les filles. Donc, pour conclure sur le thème de la scolarité, il nous semble important, voire indispensable, de consulter et intégrer les associations de parents d'élèves et les parents dans leur globalité dans les décisions prises pour l'avenir scolaire de nos enfants. L'accompagnement, le bien-être et l'avenir des enfants est et restera notre priorité. Merci à vous. On peut les applaudir. Maintenant, j'appelle l'environnement. Donc Patrick avec Valérie. Bonsoir à toutes et tous. Bonsoir à tous.
La question environnementale constitue un des thèmes majeurs de ces élections municipales. Parce qu'ils ont une relation privilégiée avec leurs administrés, qu'ils disposent de moyens d'action pour traduire concrètement les enjeux politiques en solutions pour leur commune, le maire et son conseil municipal sont des acteurs incontournables de la transition écologique. Ils doivent agir quotidiennement en proposant des actions adaptées répondant aux besoins de leurs administrés, du territoire et de l'intercommunalité. À l'heure de la bétonisation, de l'imperméabilisation des sols, de l'arrachage massif des arbres, de toutes sortes de pollutions auxquelles notre village n'échappe pas, le collectif Bien Vivre à Vendargues s'engage à mener une politique écologiquement responsable. Dynamiser l'agenda 21. Poursuivre la mise en place du plan de déplacement urbain adapté en collaboration avec les services de la métropole. Développer les pistes cyclables, favoriser l'autopartage et développer les aires de covoiturage. Mais aussi mobiliser les associations et les acteurs locaux autour de l'environnement. Donner à la population une visibilité sur les engagements pris au travers de la commission Rendre compte inscrite dans le programme de Frédéric Sarroui. Lutter contre les effets du réchauffement climatique. Réaliser un bilan environnemental sur la commune pour définir les axes prioritaires. Développer l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments communaux. Conjuguer environnement et santé. Rendre confortable et sûr les déplacements à pied et à vélo dans le village et aux alentours. Créer des voies vertes autour de la ville pour favoriser les balades et baliser des sentiers de promenade autour de Vendargues. C'est aussi réaménager et entretenir le parcours de santé. Lutter contre toute forme de pollution sonore, visuelle, dépôts sauvages dont nous sommes victimes aujourd'hui. Remettre l'arbre dans la ville. Planter des espèces végétales adaptées aux conditions locales et économes à nous. Développer le compostage et la valorisation des déchets verts. Aménager les espaces verts dans les zones urbanisées et entretenir les espaces verts déjà existants. Aménager et entretenir également les fossés aux alentours de Vendargues. Préserver, bien sûr, l'espace canon. Créer un challenge « Je fleuris mon village ». Comme l'a dit Georges Bernard Shaw, dans la vie, il y a deux catégories d'individus. Ceux qui regardent le monde tel qu'il est et se demandent pourquoi, et ceux qui imaginent le monde tel qu'il devrait être et qui se disent pourquoi pas. L'environnement, c'est aussi l'affaire de toutes et tous. Frédéric Sarroui et son équipe travailleront en concertation avec les Vendargoises et les Vendargois de tous âges sur les mesures, les propositions et les actions à mettre en place. Merci. Merci beaucoup. Merci à vous deux. Un grand chantier qui est l'environnement et un très gros chantier, donc j'appelle Max avec Thierry. Donc voilà, s'il vous plaît. Donc on va parler de l'urbanisme, un grand moment. L'urbanisme, un grand sujet qui nous préoccupe tous. Donc j'ai l'honneur de vous présenter ce projet sur lequel on a travaillé avec Thierry Brosse. Un constat d'abord. Le premier constat, c'est la détérioration du centre ancien. Vous avez derrière moi les différentes diapos qui montrent les différentes images avec des bâtiments anciens qui ont été détruits, des démolitions de bâtisses languedociennes, des constructions d'immeubles en rupture avec les anciennes maisons, des divisions parcellaires trop importantes et qui génèrent bien sûr une densification. Les conséquences constatées est forcément des perturbations définitives à la circulation, un manque évident de places de parking, des relations parfois conflictuelles liées au voisinage et des risques d'inondation accrus. Vous avez derrière moi, je sais qu'elle le présenter, les modifications depuis qui ont été engendrées, le plan d'occupation des sols avant 2013, où on voit le pourtour du parc Saint-Joseph, et la modification qui a entraîné le plus, et qui a permis la possibilité de construire un immeuble dans la limite du parc. Voilà pourquoi, effectivement, on se retrouve dans cette situation.
avec des modifications de zonage, avec des zones qui sont passées en R+3. Aujourd'hui, il y a des questions à se poser. Pourquoi en 2013 la majorité a volontairement modifié le PLU et a déclassé des espaces boisés et protégés à la rue du Moulin, et notamment dans le parc Saint-Joseph?